Bonjour à toutes et à tous. C'est un immense plaisir pour moi de discuter avec notre récipiendaire 2025 du prix de l'ASC Émérite, qui tout au long de sa carrière a fait preuve d'un engagement exceptionnel envers la promotion d'un monde plus responsable et qui a profondément influencé l'évolution de la gouvernance de société au Québec. Ancienne première vice-présidente à la Banque Laurentienne, elle a ensuite siégé à de nombreux conseils d'administration d'envergure, dont ceux de Québecor, La Sonde, Ovivo, Capitale régionale et coopérative Desjardins, la Régie des rentes du Québec, la SAQ et surtout celui du Collège des administrateurs de société qu'elle a présidé de 2017 à 2022. Visionnaire, rigoureuse et profondément engagée, elle incarne l'excellence en gouvernance que nous sommes si fiers de célébrer aujourd'hui. Chantal Bélanger, bonjour. Bonjour Chantal. Pour la petite histoire, comment la gouvernance est entrée dans ta vie? Comme souvent, par hasard. Lorsque j'étais à la Banque Laurentienne, le Conseil des arts de Montréal avait décidé de trouver des administrateurs pour les sociétés culturelles, pour appuyer, en fait, ces petites organisations-là qui étaient souvent bénévoles. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à m'impliquer sur des conseils d'administration d'une petite société culturelle qui s'appelait l'Écran humain. Disons que ça a été un début d'une seconde carrière. Et dans ton parcours, quand tu regardes en arrière tous les conseils d'administration de différents conseils d'administration, tant de la société ouverte que des ordres professionnels, de quoi tu es le plus fier en termes d'impact? De par ma formation professionnelle, on a un ADN, si on veut, de droiture, de rigueur, mais aussi une bonne dose d'humanisme. Et ça, c'est ce volet-là, pour moi, prenait énormément d'importance de considérer les personnes. Donc, et ça, j'en suis fière de ça. Et ça a été, j'ai essayé d'en faire aussi ma marque de commerce, de considérer tous les gens avec qui j'ai travaillé et les gens des organisations comme des personnes importantes. Avec toute l'expérience que tu as accumulée, c'est quoi les clés comme administrateur, administratrice qu'on doit mettre dans notre sac pour y arriver, selon toi? Il faut être prêt à servir. Je parlais avec un président de conseil, justement, qui recherchait un membre de conseil il y a peu de temps, et qui me disait, moi, je recherche quelqu'un qui a le goût de servir, qui est là pour donner aussi. Donc, c'est une prémisse majeure lorsqu'on s'engage sur un conseil d'administration. Est-ce que tu dirais que la clé réside aussi dans le travail que le conseil doit faire avec la direction générale, dans la confiance qu'ils doivent bâtir ensemble? Absolument. Absolument. La relation de confiance, la façon dont le conseil va travailler avec la direction générale, c'est une condition sine qua non au succès. Il faut que les conseils apprennent aussi à faire confiance à la direction. Et la même chose de l'autre côté, d'aller chercher le meilleur du conseil d'administration, des membres du conseil, soit en ayant des experts ou des gens qui ont une connaissance approfondie, soit de l'industrie, soit de la technologie ou autre. Mais il y a une relation de confiance et d'échange qui doit s'établir au sein du conseil et avec la direction. C'est la clé du succès, en fait. En terminant, si tu avais un message que tu souhaiterais adresser à tous les hommes et les femmes qui font de la gouvernance et qui souhaitent en faire pour l'avenir, ce serait quoi? Qu'est-ce qui est important? Ce sont les personnes. De tous les horizons. Il faut toujours avoir cette préoccupation-là. Mais il faut aussi que l'organisation survive, on s'entend, là. Mais le prendre en considération, la façon dont on prend soin de nos gens, c'est primordial, à mon avis. Et je pense que les organisations commencent à le comprendre aussi. Et c'est un rôle important de la gouvernance, d'inculquer ces valeurs-là à l'intérieur des conseils d'administration. Merci infiniment pour ces précieux apprentissages, ces précieux échanges.
C'est moi qui te remercie. Ça a été fort agréable.